Salut à tous et bienvenue pour ce 39e numéro des rétrospectives NBA 2025. Avec aujourd'hui un choc en prime time entre l'Est et l'Ouest, les Grizzlies contre la meilleure équipe de l'Est, les Cavaliers, Ja Morant contre Donovan Mitchell et surtout le duel entre Evan Mobley et Jaren Jackson, duel direct en plus. Et on commence avec une zoom action, donc hop, un jeu de main à main et un écran pour Bane. Jarrett Allen en l'occurrence va pas switcher, il va rester en entrée, donc on est ouvert pour le pull-up à 2 points, on le prend. Et également le rebond offensif, alors qui va être capté à la fin par les Cavaliers, mais la présence de Zach Edey sous les panneaux pour ce fameux jeu des possession de Memphis, on va dérouler tout ça. Et puis de l'autre côté, zoom action également, un écran, un jeu de main à main pour Mitchell qui va tenter de se débarrasser de Jalen Wells, le défenseur au point d'attaque excellent de Memphis mais qui reste bien accroché. Donc isolation qui est forcée, 1 contre 1, pull-up contesté à 2 points. Et voilà, déjà un premier stop défensif pour Jalen Wells. Et puis ici côté Memphis, vous reconnaissez le setup pour l'isolation de Ja Morant. Qu'est-ce que c'est? On le fait attaquer depuis l'aile et pour libérer un boulevard, qu'est-ce qu'on fait? On met dans le corner à une passe près un bon shooter, Jalen Wells, et sur l'autre aile, on met Desmond Bane. Donc là, on a clairement ce côté boulevard qui est établi, on attaque depuis l'aile, et soit ça vient aider et ça peut punir en une passe vers un shooter, soit le shooter dissuade de venir aider. En l'occurrence, effectivement, personne ne vient aider, pas de stunt, pas de dézonage, donc on peut s'installer tranquillement sans obstacle qui vient s'interposer pour le pull-up en tête de raquette, rentré par Ja Morant. Et puis là, oui, aussi la défense, défense de Desmond Bane qui reste bien accroché à travers les écrans pour Max Strus. Donc pas de décalage, pas de séparation, on rebascule de l'autre côté. Evan Mobley, jeu de main à main avec Isaac Okoro, ça switch au niveau des écrans, donc Mobley qui va tenter de finir et la passe sous le panier pour Jarrett Allen. Voilà, tout ceci est très bien fait pour le coup, avec le switch en fin de possession. C'est pas forcément le play call de base, mais en fin de possession on a plus tendance à switcher, et une fois que c'est fait, le mismatch, Zach Edey il voit ça, il va venir aider, très bonne lecture, et la passe pour libérer dans le dos de l'aide de Zach Edey, finition au panier. Jarrett Allen, c'est magnifique, le ballon bouge bien, on a un excellent début de match pour l'instant. Pareil, parlant de boulevard, le voici, mais cette fois de l'autre côté pour l'autre joueur, c'est Jaren Jackson. Donc il attaque depuis une aile, à une passe près Jalen Wells, à une passe près Desmond Bane. Donc ce boulevard pour aller plein cœur de la défense, effectivement pas d'aide non plus, le coup d'épaule, le flotteur. On est habitué à ce drive de Jaren Jackson de très très haut niveau en 2025. Et puis là, juste ça passe sous les écrans. Donc Mitchell qui prend le 3 points. Voilà, tout à l'heure il a vu que Wells passait sous les écrans. Je sais pas si je peux vous le retrouver vite fait. C'est ici, voilà, regardez. Wells, première action, il passe sous les écrans une fois, une deuxième fois. Donc on avance. Qu'est-ce que fait Mitchell? Ici même, on va attaquer très tôt en semi-transition, et vu que ça passe sous l'écran, on est prêt à dégainer, on le fait, on s'installe, pull-up à 3 points, ça rentre, on repart de l'autre côté. Cette fois-ci c'est un post-up plutôt frontal, plutôt dos au panier, sauf que Jaren Jackson c'est quand même très cool, mais Mobley c'est également excellent au niveau de la défense. Alors il fait pas le poids niveau puissance, il se fait bouger assez facilement au niveau des coups d'épaule, pardon, mais il reste quand même les bras extrêmement longs à la fin pour contester et pour même contrer ce tir. Voilà, c'est quand même pas rien qu'il a été élu Depoy, même si le mec est contré justement avait peut-être lui aussi des velléités de pouvoir l'être également. Mais bref. Et puis là, vous voyez un 3 points de la part de Ja Morant avec un pick and roll en semi-transition. Vous voyez que la défense n'est pas encore totalement en place, côté Cavs. On attaque très tôt dans la possession pour éviter le quadrillage du terrain. Hop, on attaque main gauche, c'est récupéré par Jarrett Allen. Donc on commence à driver main gauche, et puis hop, on repart main droite pour forcer le switch. Voilà, et quand ça vient aider, quand ça vient un peu dézonner, on rebalance vers Ja Morant qui est un peu ouvert à 3 points. Bingo, ça vient punir, c'est parfait. Et puis toujours Evan Mobley qui a la balle, le pick and roll inversé avec un écran de Max Strus, une deuxième fois, et dans la raquette, cette fois-ci un troisième écran, pick and pop, 3 points. C'est manqué, mais voilà, tout était bien. Regardez le tir, la qualité de tir. Un des meilleurs shooters de l'équipe qui obtient un pick and pop ouvert, un 3 points dans le corner, c'est parfait. Et clairement, il y a cette idée de utiliser de plus en plus Mobley on ball, déjà parce qu'il a des qualités, il les développe, mais plus tu utilises Mobley on ball, plus ça veut dire que tu impliques on ball aussi Jaren Jackson. Donc forcément, Jaren Jackson, qui est un des meilleurs protecteurs de panier off ball de NBA, bon bah s'il défend Evan Mobley, il est sur le ballon, il est pas en bonus sur l'action en deuxième rideau. Là, il y a Zach Edey, mais bref, pick and dans l'inversé, les deux restent sur Mobley à la fin, donc pick and pop qui est ouvert, Max Strus. Manque juste de mettre le tir à la fin, mais là, en tout cas le fait d'arriver à générer un tir d'une telle qualité, c'est quand même génial. Et puis là, vous le voyez d'ailleurs, on change au niveau des match-up, ou alors c'est une zone, je ne sais pas. En tout cas, Jaren Jackson n'est plus sur Mobley, donc pick and roll, Zach Edey qui se retrouve sur Mobley, sauf que Zach Edey sur un écran, ça navigue très très mal. Notez aussi à quel point, regardez, Mobley est capable de descendre très bas son centre de gravité, la flexibilité qu'il a à sa taille, hop, descendre très très bas, enchaîner le drive, aller jusqu'au panier, et évidemment que Zach Edey ne peut pas bouger aussi bien que Jaren Jackson et contenir ce drive. Et puis là, sortie d'écran, Ja Morant, 3 points. Il était en forme, lui qui n'est pas un top shooter à 3 points non plus, mais là juste une sortie d'écran. Hop, vous allez voir que Isaac Okoro veut tricher, il veut passer sous l'écran ici pour essayer de rester accroché, enfin justement de pas être pris dans l'écran et pour mieux revenir en position, mais
vu que tu veux passer sous l'écran, tu triches, je dégaine le 3 points. C'est parfait. 15 partout pour l'instant en ce début de premier quart-temps. Et DeAndre Hunter est là, puisque oui, je ne l'ai pas dit, nous sommes fin février, donc Hunter est arrivé à la deadline et vous avez vu un écran très tôt et très haut. Un écran de la part de Max Strus qui va un peu servir à voir est-ce qu'on pourrait pas impliquer Ja Morant dans l'action. Ja Morant qu'on essaie de cacher sur Strus, en l'occurrence, pas de switch et surtout rien en fait. Juste Gigi Jackson est coincé dans l'écran, il est pris par l'écran et Ja Morant ne va pas step up pour contenir, il va pas switcher non plus, donc finalement la ligne de drive est assez ouverte, on y va. Et c'est facile. Et aussi parce que, effectivement, Jaren Jackson n'est plus sur le terrain. C'est Clark qui, effectivement, en termes de menaces au panier, c'est quand même pas la même chose. Donc, Hunter peut aller facilement au lay-up. Mais il y a cette idée aussi qu'on va cibler le plus possible Ja Morant et sa défense. Et puis, de l'autre côté, un écran posé là encore, toujours très très haut. Jalen Wells passe sous l'écran. Bon, à cette hauteur, évidemment, il n'y a pas la crainte du pull-up à 3 points. Mais il est un peu en retard. Et Mitchell peut enchaîner et aller sur le spot à 2-3 mètres du panier. Le flotteur, c'est parfait. Et encore une fois, c'est pas la même histoire parce que la raquette, c'est essentiel et Clark, et donc en effet c'est plus facile d'accéder au panier et c'est plus facile de finir au panier. Regardez, peut-être que juste un Zakidi qui est plus grand, peut-être que la main elle était là et il le contestait ou il le contrait ce tir, ou Jaren Jackson aussi, pareil. Donc voilà, excellent petit drive de la part de Mitchell. Et puis on repasse de l'autre côté, l'attaque des Grizzlies ici même. Hop, regardez, c'est Luke Kennard, Iverson screen, hop, il passe d'une aile à une autre, il ressort de ce côté-ci, on enchaîne pick and roll, mais Sam Merrill empêche de prendre le pick and roll, là il ICE, littéralement il gèle le pick and roll et il te force à aller plutôt à l'extérieur que d'utiliser l'écran pour aller à l'intérieur. Voilà, ça switch parce que Santiel Lama étant une menace de pick and pop, Dean Wade contient le drive, mais Sam Merrill revient sur le pick and pop, donc hop, pas de pick and pop. La défense absorbe très bien ce décalage. On essaie de s'installer au poste bas, là, Jaren Jackson, mais ça marche pas trop pour l'instant. Il y a aussi un cut côté faible qui a été bien. Jackson qui va couper. Non, c'est Williams, pardon. Williams qui coupe et Jackson qui remonte. Pareil, en switch off-ball, comme ça, c'est Hunter qui reste proche du panier. Bref, les schémas défensifs pour l'instant, c'est très bien. Et est-ce que Jaren Jackson peut sauver l'action sur un post-up? Non, il peut pas. Et très bonne défense de post-up à la fin aussi, là. Du coup, hop, on résiste bien au niveau des contacts. On lève le bras, on conteste. Excellente possession défensive de la part des Cavs, donc on reste à 25-20 plus 5 pour Cleveland dans cette fin de premier quart-temps. Ty Jerome à la baguette, et qui dit Ty Jerome dit flotteur improbable en 2025, vous le voyez. On va attaquer, on va plutôt impliquer Jaren Jackson le plus possible on-ball, ça on l'a déjà dit. Comme ça, si le on-ball l'aide off-ball au panier, potentiellement c'est Santiel Lama, c'est pas de même qualité. En l'occurrence, on reste en drop, on laisse venir, donc quoique non, je dis n'importe quoi. Il monte cette fois-ci, la deuxième fois il monte, il reste pas en drop, la deuxième fois il vient monter, mais le flotteur complètement n'importe comment, le toucher de balle de Ty Jerome qui a mis littéralement 60% de ses flotteurs, ce qui est peut-être le meilleur score de l'histoire, hein. On doit être pas loin pour Ty Jerome. Et puis toujours la balle du côté de Mobley qui va attaquer Jaren Jackson, il va au panier et il score. C'est peut-être un de ses meilleurs matchs, je trouve en termes de création pure. Notre ami Evan Mobley, pardon, j'arrive plus à parler déjà dès le début de la vidéo. Hop, là clairement il y a un côté responsabilisé, il y a un côté, on l'a dit, ciblé et impliqué dans le périmètre, loin du panier Jackson, mais il y a aussi juste le crossover, hop, Jackson qui essaie d'être trop agressif, donc pris à revers. Et Mobley peut aller au panier, ça fait du bien de voir de la création pure. Et puis l'autre côté, c'est pareil, ça on est un peu plus habitué, c'est moins de la surprise, c'est quand même d'un autre niveau. Jaren Jackson au niveau du drive, donc on est moins étonné de voir ça, la configuration, vous la voyez, un shooter dans le corner, un shooter sur l'aile et puis le boulevard qui est libéré, sauf que cette fois-ci il va pas y aller tant que ça, il n'attaque pas si férocement, hop, on lâche la balle. Donc bonne défense ici, et Santiel Lama qui vient sauver tout ça avec un tir improbable, voilà. En plus sur Ty Jerome, en mode voilà, Ty Jerome, toi t'as mis un tir n'importe comment tout à l'heure, moi aussi je suis capable d'en mettre un. Donc 3 points, un peu bonus pour Memphis ici, puis de nouveau on insiste, pareil, hein, c'est la même chose côté Memphis que côté Cleveland, hein, c'est-à-dire que plus on va impliquer on-ball notre ami Mobley, plus on affaiblit la protection de panier. Donc clairement, plus Mobley va être occupé à défendre le ballon, le périmètre, plus l'aide au panier, ça va être Dean Wade, DeAndre Hunter, c'est quand même moins bon. Donc bref, post-up, 2 qui viennent sur Jaren Jackson, il ressort, Luke Kennard à 3 points, la menace, il attaque le close-out, repositionnement, extra passe, et ça finit avec Kennard à 3 points. Voilà, tout ça par du fait que le post-up, on a 2 qui viennent, regardez Dean Wade qui vient zoner, bloquer l'accès au panier, donc Hunter qui est obligé de coulisser depuis Kennard vers Santiel Lama, et donc forcément le décalage est créé, la passe pour une fois de Jackson qui est pas un top passeur mais qui le fait, extra passe, ça finit en 3 points, et puis de l'autre côté l'attaque fluide et rapide des Cavaliers, c'est parfait, l'exécution, le rythme, ça va vite, ça exécute très bien, on enchaîne et ça finit en finition aérienne au panier, voilà, agressive de la part de Evan Mobley. Ça part de quoi? Ça part du fait qu'on a un premier écran ici qui est un peu un leurre pour finalement vite basculer de l'autre côté, et pendant qu'on bascule, la balle va aller de l'autre côté, regardez le cut à 45 degrés de la part de Dean Wade qui va venir aspirer Jaren Jackson pour finalement tomber sur une configuration de jeu à 2
Personne dans le corner, donc personne pourra faire le balayage ici depuis le côté faible. On enchaîne, Luke Kennard est un peu en retard, donc Sam Merrill, plutôt que prendre le 3 points, il enchaîne. 1 contre 2 avec Zakidi, on libère la passe sous le panier. Finition agressive, c'est parfait. Voilà, l'attaque des Cavs qui exécute parfaitement avec du rythme, avec aussi de l'agressivité et le mouvement des joueurs qui est quand même clé dans toute cette attaque. Et puis là, de nouveau, on retrouve Evan Mobley en porteur de balle sur des pick and roll inversés. Donc le gros qui a la balle, le petit qui pose l'écran, l'inverse de d'habitude. Ici, on va pas switcher, c'est censé être un peu un edge and recover, sauf que plutôt oui. Si, c'est un edge and recover, pardon, mais sauf qu'il est mal fait. Il est mal fait. Notre ami Kennard est censé monter Kennard, gêner Mobley le temps que Zakidi passe de l'autre côté, sauf qu'il le fait mal. Regardez, il met du temps un peu à monter, donc personne monte sur Mobley, il peut dépasser l'écran, facile, et puis ensuite on va au panier. Mais, vous le voyez, excellente défense de la part de Zakidi qui passe sous l'écran en effet parce que pas de menace de pull-up et qui revient en position et une fois qu'il y est, la bonne taille, la longueur de bras. Voilà, il y a juste assez de mobilité pour cette action et ensuite c'est les centimètres qui font la différence. Très belle défense de la part de Zakidi ici sur ce pick and roll inversé. Et puis là vous le voyez aussi, le fait de mettre Zakidi sur le terrain, ça fait que quand ce line-up un peu petit, forcément que Cleveland va mettre son plus gros sur le terrain. C'est pas, il y a qu'un seul big en même temps. Il y a pas Jarrett Allen et Evan Mobley. Donc Mobley est obligé d'aller sur Zakidi, sinon il y a un gros mismatch. Sinon, si on a Dean Wade sur Zakidi, il se fait manger au rebond ou au post-up. Donc ça force à mettre Dean Wade sur Jaren Jackson, le poste 4, et forcément c'est un mismatch pour lui. Voilà, là c'est juste créer un post-up facile en jouant avec la line-up. Vu que les Cavs ont un seul big, nous on en met 2, ça force Mobley à aller sur le plus gros, sinon c'est dangereux, et donc ça libère un peu plus Jaren Jackson. D'ailleurs pareil, vous le voyez ici, Jackson défendu toujours par Dean Wade et pas par Evan Mobley, voilà, mais la balle va de l'autre côté, Jalen Wells qui va attaquer Mitchell, hop, on repasse ici, Dean Wade, pick and roll entre petits, non rien, isolation, le premier pas de Desmond Bane qui va attaquer et qui va scorer. C'est un peu on l'a déjà dit, c'est la nouveauté de cette année, c'est à quel point est-ce que la création pure et balle en main de Desmond Bane s'est développée, et pas juste un côté shoot, et pas juste le shoot en sortie d'écran ou le pull-up, il y a aussi le drive désormais, il drive, il se rapproche du panier, le petit pull-up, ça rentre contre Max Strus qui est pourtant un bon défenseur, et puis là pareil vous voyez, c'est toujours Zakidi qui défend Evan Mobley, les centimètres, ça reste en place. La faute est un peu sévère, je trouve ça un peu sévère, il avait l'air quand même bien ancré au sol, les bras levés, assez discipliné, c'est pas comme s'il rabattait les mains, quoique peut-être à la fin, mais bref, en tout cas, toujours ce thème des pick and roll inversés, vous voyez que c'est Mobley qui a la balle, c'est un petit qui pose l'écran, avec cette fois c'est Mitchell qui pose l'écran, donc Wells a pas trop le temps de gêner parce qu'il y a quand même la menace de pick and pop, donc il a pas le temps trop de gêner le porteur de balle, et donc dans l'espace, Mobley qui attaque le grand Zakidi, et il va chercher la faute, donc tant mieux. Et puis toujours côté Cavs, attaque des Cavs ici, cette fois c'est Mitchell à la baguette, l'écran avec Mobley, le step back à 3 points, et bingo. On est sur un match offensif pour l'instant entre ces deux équipes, et vous notez, là aussi l'intérêt c'est d'impliquer Zakidi qui va plutôt préférer rester en drop comme ici. Il n'a pas non plus une mobilité de fou. Zakidi, il peut un peu coulisser, plus qu'on le pense, mais il va pas non plus faire sortir dans le périmètre, faire des switches, faire des hard edge, etc. Donc là, il reste un peu bas, et vu que tu es un peu bas, qu'est-ce que je fais? Step back à 3 points. Tu restes bas, je reste en haut pour le pull-up avec cet espace que tu me donnes. Toujours Dean Wade sur Jaren Jackson, donc piqué dans l'inversé cette fois-ci pour Jackson qui va finir. Non, il va pas finir, mais quand l'aide se déclenche, le cut de Zakidi dans le dos de cette aide de Mobley. Voilà, c'est quand même génial, le simple fait de créer ce match-up facile pour Jackson qui peut aller jusqu'au panier, et le jeu du rebond offensif pour Memphis. Ça vient pilonner dans la raquette, excellent. Pas la finition sur drive, mais le drive qui crée la menace ici. Et puis en parlant de drive, la voici. Et en parlant de rebond offensif, le voici également. C'est-à-dire que Zakidi, il nettoie tout autour du panier. Et c'est aussi pour ça qu'on insiste sur ce line-up un peu gros, parce que Mobley, c'est très bon. Mobley, c'est très très bon en défense. C'est pas hyper solide. Et là, en plus, quand il est mobilisé sur l'aide au panier, personne ne va faire un box-out. Regardez un peu le line-up par ailleurs. On a Craig Porter Jr., on a Max Strus, on a Mitchell. Personne de taille à faire un box-out de qualité sur l'immense Zakidi. Donc quand Mobley est mobilisé pour stopper le drive ici au panier, personne ne fait un box-out, et Zakidi peut aller mettre 2 points de plus. C'est l'apport principal. Je pense que tout le monde pensait au post-up au moment de sa draft, mais son apport principal, c'est la pose d'écran, le jeu des possessions avec ses rebonds offensifs qui sont géniaux, plus aussi la protection de panier en défense, mais ça on l'a déjà vu également. De l'autre côté, Mitchell à la baguette face à Scottie Pippen Jr., un défenseur d'élite également. Ça passe sous l'écran une première fois, donc qu'est-ce qu'on fait? Rescreen de l'autre côté, et cette fois-ci, hop, on s'arrête, le step back à 3 points, bonne séparation créée, et 3 points dans la besace des Cavaliers qui sont à plus 4. Il reste 5 minutes dans cette première mi-temps, 48-44, nouvel écran, nouveau pick and roll, et vous voyez que cette fois la pocket pass pour la finition au panier de Jarrett Allen. Et la clé ici, c'est quoi? C'est qu'on a un double écran en fait. On a un écran de Jarrett Allen, mais surtout un autre écran un peu par là. Vous avez Max Strus qui vient impliquer Ja Morant, et en effet,
On n'a plus Scottie Pippen Jr. dans l'action, on a surtout Ja Morant en premier rideau. Donc une fois que c'est fait, Max Strus, il se barre. Et forcément que un pick and roll avec en premier rideau Ja Morant, c'est quand même plus fragile qu'avec l'excellent Scottie Pippen Jr. Donc forcément, hop, c'est plus facile, on reste à 2 sur le ballon, la pocket passe entre les deux. Et une fois que c'est fait, on est en 4 contre 3. Et en plus, avec, vous l'avez vu, au panier, l'aide s'appelle Scottie Pippen, c'est plus petit. Il n'y a pas de Zach Edey, il n'y a pas de Jaren Jackson. Donc l'aide au panier pas qualitative. Encore un panier au niveau du cercle pour les Cleveland Cavaliers. Et puis là, le passing de Ja Morant, kick out à 3 points. Et Scottie Pippen qui met le panier. Tout ça, ça part d'une isolation contre en plus un bon défenseur que moi j'aime bien, Craig Porter Jr. Mais sauf que Ja Morant, c'est Ja Morant. Donc il va dépasser Craig Porter et notre ami Jarrett Allen veille au grain. Il va venir fermer l'angle pour empêcher un drive et un layup. Ok, c'est parfait. Sauf que là, normalement, Ja Morant est censé être coincé. Mais regardez, il se retourne, les qualités athlétiques, la passe, la vision de jeu, qu'on sous-estime parfois un peu, je trouve, avec Ja Morant. Donc voilà, on est vraiment sur un tir de très très grande qualité, généré par la seule menace d'impact de drive de la part de Ja Morant. Hop, 3 points, Scottie Pippen. C'est magnifique, on revient à peine à -3 côté Memphis, et même on égalise, 50 partout, cette fois-ci avec 3 minutes 30, 50 partout, DeAndre Hunter, pick and roll, on attaque avec Ja Morant en premier rideau, tout ceci est voulu, donc à la base, zoom action, un dribble hand-off, un jeu de main à main et un écran. Le but est d'obtenir un switch, c'est ce qui est fait, regardez sur le premier écran ça switch, Vince Williams qui à la base est sur Hunter, hop ça switch, donc c'est Ja Morant qui se retrouve sur Hunter, et une fois que c'est fait c'est pareil, notre premier rideau est un peu plus fragile, donc l'écran va l'affecter beaucoup plus, c'est ce qui est fait, voilà, Hunter une fois qu'il a la séparation, il sécurise la position, je te garde dans mon dos, je te garde, voilà, je te verrouille la position, et je m'installe dans la raquette, et pareil, hein, pareil sur les line-up offensifs de Memphis avec Aldama et Clark, bah forcément la protection de panier, c'est pas la folie, regardez Clark, hein. Clark il est très bon sur switch mais pas en drop et pas en protection de panier, donc ça peut finir par-dessus Clark. Et puis de l'autre côté, Ja Morant toujours, ça switch au niveau de l'action, vous avez vu pourquoi, parce que le poseur d'écran s'appelle Santi Aldama, hop, mince, je suis là. Santi Aldama, alors défense, que font les Cavs, regardez, Okoro, il va faire une ice defense, il va sauter pour empêcher la prise d'écran vers l'intérieur et plutôt orienter vers l'extérieur, voilà, là-dessus pas de problème, mais donc quel est le contre-move des Grizzlies? Bah, je pose pas un écran ici pour aller à l'intérieur, vu que tu vas l'empêcher de le prendre, je vais dans l'autre sens et je te prends à ton propre jeu, hop, écran vers le bas, donc comme ça il y aura une bonne séparation créée ici. C'est pas grave, Mobley va prendre le drive et Okoro va rester sur le pick and pop pour pas qu'on ait un late switch, pour pas qu'on ait un pick and pop, sauf que ce que vous avez manqué, c'est à quel point Ja Morant attaque à pleine vitesse Mobley qui reste en drop, mais voilà, face à Ja Morant, c'est quand même dur de contenir cette explosivité. Et de l'autre côté, c'est pareil, Ty Jerome, le show, Ty Jerome, le pick and roll, le flotteur cette fois-ci, c'est pas main gauche, hein, c'est main droite, je sais pas si vous avez vu, il a changé de main, mais ça rentre toujours autant. C'est un peu son pouvoir magique, hein, à mon avis, au-delà du côté dribble, nuance et la maîtrise des espaces et des angles et des petits moves, fin d'un côté, fin de l'autre, la manière de tordre son corps. Son autre super pouvoir, c'est il est ambidextre. Donc des deux mains, il part main gauche, on se dit ah, il va aller flotteur main gauche, et non, il revient à droite, il prend le flotteur main droite ici même. C'est parfait, et voilà, là j'ai pas précisé mais pareil, Clark qui attaquait sur pick and roll en drop, c'est pas hyper impressionnant. Bon, vous me direz, il a au moins bloqué l'accès au panier, mais le flotteur est entré parce qu'on est sur l'année des flotteurs de Ty Jerome 2025, l'an de grâce des flotteurs de Ty Jerome. Et puis là, vous voyez le manque aussi de spacing, hein, pour le coup, parce qu'on veut faire attaquer Mobley et l'attaque dans l'espace en transition notre ami Jaren Jackson, sauf que sous le panier on a et Jarrett Allen et Zach Edey, donc forcément donc l'espace est un peu bouché et c'est quand même plus compliqué de contourner et de finir un peu facilement autour de Jaren Jackson quand il n'y a pas d'espace. Le cut dans le dos, voilà, toujours pas d'espace, toujours pas, et pull-up compliqué de Mitchell à la fin qui est manqué. C'est un peu la faiblesse de ce line-up avec les deux bigs, c'est que bah, forcément on n'est pas sur un espace optimisé. Et de l'autre côté, Jaren Jackson qui attaque, le flotteur. Pas de faute cette fois-ci, bon, il n'y a pas de faute, donc il n'y a pas de end-one, mais voilà, ce côté juste, le côté qu'on lui connaît, il va attaquer. En plus, cette fois-ci, c'est même pas Mobley ni Jarrett Allen, il attaque un DeAndre Hunter qui est pas capable de le stopper. Et voilà, j'insiste un peu, mais il y a un côté très, très peu académique, hein, chez Jaren Jackson, mais en fait, ça marche pourquoi? Regardez la prise d'appui qui est complètement n'importe quoi, pas du tout face au panier, pas du tout les pieds un peu emmêlés, mais sauf qu'à la fin, la prise d'appui comme ça, il arrive en fait à se contorsionner en l'air, à retrouver un équilibre, le contrôle du corps et le toucher à la fin. Ça, c'est son pouvoir magique aussi à Jaren Jackson sur drive, c'est contrôle du corps plus toucher qui viennent compenser largement le footwork très atypique, on va dire, et pas du tout académique, pardon. Et de l'autre côté, pardon, je perds mes mots parce que je suis en train d'admirer ce edge de la part de Zach Edey qui monte haut. Cette fois, play call un peu surprise, on va pas rester en drop comme tout à l'heure avec un pull-up à 3 points qui était dispo parce que Zach Edey était un peu bas. Non, on monte, on crée un 2 contre 1 sur le ballon et on espère que le ballon peut être, que derrière c'est un peu protégé, puisqu'en effet, vu que Mobley n'a pas de shoot à 3 points, que fait Jaren Jackson? Il dézone complètement et il vient couvrir la raquette. Donc la passe est bonne de la part de Mitchell, sauf que
la balle va exactement là où Memphis voulait, c'est-à-dire que Memphis ne veut pas que Mitchell, la star, puisse avoir le ballon ou puisse créer, donc on lui fait sortir la balle et ça va vers un non-shooter qui prend un tir à 3 points. Bon, tant mieux pour lui, il le met, tant mieux pour les Cavs, on est d'accord. Mais c'est niveau schématique, c'est exactement ce que voulait Memphis, donc tant mieux pour Cleveland de tout de même le rentrer. Et là, juste 1 contre 1, le premier pas de Desmond Bane, on l'a dit, qui s'est bien amélioré, mais sauf qu'en face, c'est Isaac Okoro qui coulisse parfaitement. Excellent stop défensif de la part de Okoro, qui je crois est parti aux Bulls cet été dans le trade de Lonzo Ball, donc on le verra peut-être plus d'attaque, mais surtout la défense était déjà fabuleuse. Et puis là toujours le pick and roll, Zakidi qui monte très haut, mais cette fois on est prêt. Vous voyez que ça change, Mitchell il recule pas, il est pas pris par surprise cette fois-ci, hop, voilà, je suis prêt à faire la passe, vu qu'il y a un edge sur moi qui va arriver, la passe par-dessus, c'est exécuté, on va la trouver, extra passe, là encore avec un Jaren Jackson qui abandonne totalement Evan Mobley, pour protéger l'intérieur, c'est ce qui est fait. Donc la passe, le ballon qui arrive vers Mobley. Et le truc, c'est que là, on a un espèce de scram switch en mouvement avec Jackson qui prend Jarrett Allen et Zakidi qui va revenir un peel switch sur Mobley. Il est un peu en retard, Mobley va être tenté de l'attaquer, mais toujours pareil, le problème de spacing au panier. Voilà, et donc Mobley n'a pas eu la liberté d'attaquer totalement dans l'espace puisqu'il n'y a pas d'espace, donc pas de finition cette fois-ci, il reste 5 secondes à l'horloge. Mitchell, prise à 3 sur lui, ça ressort Max Strus au buzzer, bim bam boum et badaboum. Les Cavs qui reprennent 6 points d'avance avant la mi-temps de 59-56, on passe à 62-56 grâce à cette prise à 3 qui arrive un peu par surprise. Hop, et Max Strus qui finit. Donc là, je pense que Tyler Jenkins n'était pas très content, le coach de Memphis, de conseiller ça au tout dernier moment. Et puis là, le split du post-up. Strus ouvert à 3 points encore, mais il ne peut pas continuer sur sa lancée. Bon, vous me direz, il y a aussi eu 15 minutes d'interruption de mi-temps, donc il n'était pas sur son rythme. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Cavs font pas tant que ça de post-up split. Les Warriors, oui. Kenny Atkinson était l'assistant des Warriors pendant longtemps, d'accord. Mais quel est le but ici? Toujours pareil, c'est-à-dire que quand on a un mec comme Jaren Jackson qui joue le rôle de roamer, de safety, vous l'avez bien vu, il a abandonné Mobley pour rôder autour du panier et bloquer toute l'action. Qu'est-ce qu'on fait? On donne la balle à Mobley, comme ça, Jaren Jackson est impliqué sur l'action. Voilà, et donc Jaren Jackson ne peut pas être en deuxième rideau. Et en plus, à partir de là, un split post-haut, une action post-haut qui va libérer un tir ouvert qui n'est pas rentré. Mais voilà, toujours ce plan de jeu d'amenuiser la défense de Memphis en éloignant JJJ du panier. Et puis là, juste 1 contre 1 sur le repli. Vous voyez que Jaren Jackson est défendu par le petit Okoro. Donc c'est pas du tout le match-up voulu. On y va, on va au panier, on va scorer. Alors même que, vous avez vu d'ailleurs, hop, Zakidi qui a pas de shoot se met sur l'aile. Et donc Jarrett Allen n'hésite pas à l'abandonner. Lui aussi, il abandonne. Hop, je viens boucher l'espace, mais c'est pas grave parce que Jaren Jackson a ce flotteur et se toucher avec le ballon qui rebondit tout doucement dans le panier. De l'autre côté, Mobley qui attaque Zakidi, sauf que vous avez vu, pareil, là encore, Jarrett Allen n'a pas de shoot, donc Jaren Jackson qui va redescendre complètement et dézonner, et surtout les mains défensives de Jackson qui viennent piquer ce ballon, pile au moment où Mobley était en train de s'élever pour le lay-up. Hop, et franchement, c'est une des meilleures, ça fait partie aussi des meilleures mains défensives de NBA. Jaren Jackson, c'est quand même assez dingue. D'ailleurs, je crois qu'il y a un ralenti ici, ouais, je vous montre ici, regardez les mains. Hop, je viens prendre ce ballon. Magnifique séquence défensive, mais on a 2 matchs, on a deux mecs qui sont de calibre Deep Boy, qui l'ont été d'ailleurs, et Mobley et Jaren Jackson. Toujours un plaisir de voir ce match-là, alors que je sais que Memphis Cleveland c'est pas sexy. En termes de tactique, par contre, c'est extrêmement sexy. Si vous êtes là, que vous voyez ça, c'est que vous êtes des hipsters de tactique, donc merci à vous. Bref, et donc le pick and roll, Ja Morant, Zakidi ici. On va pas faire un switch côté Cleveland, on fait un edge, hop, soft edge avec Jarrett Allen qui monte au niveau de l'écran pour contenir le ballon. Okoro aussi reste sur Ja Morant, reste accroché le plus possible et il navigue bien l'écran, mais qui dit 2 sur le ballon dit forcément que le rôle ROLL va être seul. Mobley abandonne Jaren Jackson depuis le côté faible pour couvrir un peu le rôle, la passe directe la plus dangereuse, mais à noter à quel point les qualités athlétiques deviennent fonctionnelles chez Ja Morant. Voilà, le saut par-dessus, la détente verticale, la capacité à contourner son corps pour faire cette extra passe vers le corner, extra passe et 3 points pour Jalen Wells. Magnifique ce passing de Ja Morant, et puis de l'autre côté, on attaque Zakidi, mais ça marche aussi très bien. Pourquoi? Parce que regardez la défense en premier rideau, la navigation d'écran de Bane qui reste accroché à travers l'écran ici, et donc ce qui permet que Zakidi puisse rester en drop très tranquillement. Il bloque l'accès au panier, mais le ballon est couvert. Merci Desmond Bane. Donc on rebascule, là pareil, Mobley qui attaque Jaren Jackson, mais qui ne va pas au bout aussi parce que voilà, toujours Zakidi dans la raquette, donc au final pas d'espace. On va tenter sa chance à nouveau, le post-up cette fois-ci, Mobley face à Jackson, et c'est manqué, mais il y a une faute qui est sifflée.
La faute me paraît assez sévère, hein. Pour le coup, il n'y a pas l'air d'avoir tant de contact que ça, mais Mobley va chercher les deux fautes, à vous de juger, regardez à quel point s'il y a contact ou pas. Je ne sais pas, mais au moins on arrive à avoir 2 lancers francs alors que le spacing n'a pas pu permettre un drive. Et puis là, cette fois-ci, on change pick and roll entre petits, Okoro, le flotteur, et ça rentre. Voilà, c'est aussi une alternative, hein. C'est que plutôt qu'aller cibler soit Jaren Jackson, soit Zach Edey, ici pick and roll pour les cibler Ja Morant sur des pick and roll entre petits, écran de Okoro. Notre ami Ja Morant est censé faire un peu un edge, je bloque le passage and recover, sauf que le temps de recover, le poseur d'écran Okoro s'est déjà échappé, donc 2 contre 1 de facto, on libère la balle sous le panier, le flotteur par-dessus Zach Edey, magnifique de la part de Isaac Okoro, et puis là on enchaîne le pick and roll, on change l'angle de l'écran au dernier moment, donc pull-up à 3 points, et bingo, voilà, l'écran semble venir sur la droite, donc on s'apprête à traverser un écran ici vers la droite, et Zach Edey attend côté droit, sauf qu'en fait, hop, changement d'angle de l'écran, dernier moment, l'écran part plutôt sur la gauche, et donc forcément Zach Edey est un peu bas et un peu loin et du mauvais côté, de l'espace pour dégainer ce pull-up à 3 points, avec en plus le changement d'angle a aussi affecté Desmond Bane qui ne traverse pas aussi bien l'écran que tout à l'heure, avec cet effet de surprise, pull-up à 3 points ouvert, et bingo, 74-68, Cleveland qui reprend un peu d'avance, plus 6, mais là, Circle Offense de Memphis est en marche, quoique là même pas, c'est juste un quadrillage du terrain, et le fait que voilà, 1 contre 1, Okoro, Ja Morant dans tout cet espace, vous le voyez, hein, comme tout à l'heure on le décrit, avec on attaque plein centre ou sur l'aile avec un shooter dans le corner, un shooter sur l'autre aile ici pour dissuader les stunts ou pour les punir. En l'occurrence, dézonage cette fois-ci de Mitchell, il n'est pas dissuadé, il vient aider, il vient bouger l'espace, donc l'extra passe à une passe près, un bon shooter, corner à 3 points, Jalen Wells, et ça rentre. Les Memphis Grizzlies qui reviennent un tout petit peu, ils reviennent à -3 avec cette action. Et de nouveau, vous voyez le post-up split de la part de Evan Mobley. Hop, on s'installe en post-up, un split. Le split, en l'occurrence, l'action post-haut, qu'est-ce que c'est? Ce qu'on appelle un RIP STS, donc RIP screen plus screen the screener. Donc RIP screen, c'est comme un back screen, enfin c'est pareil, un RIP up ici pour un écran vers le bas. Et le poseur d'écran qui pose ce RIP screen, c'est Max Strus qui reçoit lui-même un écran, donc screen the screener STS. Et on est ouvert à 3 points. Et bingo. Magnifique petit système de post-up split de la part des Cavs qui n'en font pas tant que ça pour le coup, donc c'est assez notable de voir quand ça arrive dans ce match là en l'occurrence. Là c'est pareil, Mitchell toujours pareil, premier écran pour obtenir Ja Morant plutôt que Desmond Bane en premier rideau, voilà, et une fois que c'est fait, switch automatique. On va attaquer avec ce premier rideau qui en effet, vous voyez que la séparation est beaucoup plus grande, il est affecté par l'écran. On va attaquer Zach Edey qui reste en drop, on s'installe tranquillement pour le pull-up à 2 points parce que le big est en bas et le premier rideau est perdu. Donc très facile ce pull-up à 2 points. Les Cavs à 81-73 désormais. Et de nouveau le passing de Ja Morant, vous avez vu. Le passing extrêmement athlétique. On attaque depuis un côté, isolation. Sauf que de suite, regardez, Jarrett Allen vient se placer. Et là, ça c'est vraiment le côté Zach Edey qui n'apporte pas de spacing. Donc forcément, on peut coulisser. On peut surcharger le terrain du côté de Ja Morant. Regardez, on a 1, 2, 3 défenseurs ici même qui vont entourer Ja Morant, qui va aller chercher la passe de l'autre côté quand il y a l'excellent cut de Zach Edey qui va venir ici. Je viens flash au post-up, ce qui fait que Evan Mobley est obligé de coulisser aussi, ce qui fait que Mitchell se retrouve à 1 contre 2 à couvrir et le cut de Aldama et le shooter Jalen Wells. Donc forcément, voilà, le cut de Zach Edey aspire tout, Mitchell coulisse, donc forcément le 3 points est ouvert. C'est loupé, mais niveau exécution, c'était quand même pas mal. Et surtout la passe, hein. La passe assez athlétique. Voilà, d'attendre le cut qui va aspirer la défense ici même. Hop, tout le monde coulisse, donc la passe est ouverte. Superbe exécution, il est juste déçu à la fin que ça ne rentre pas. Donc toujours plus 8 pour les Cavs. Ja Morant attaque, le pick and roll. Voilà. On a dit que la défense de Brandon Clark était pas top. Il y a aussi cette utilité, c'est que bon, déjà première action, la pré-action pour obtenir Ty Jerome plutôt que Sam Merrill en premier rideau. Ok, et ensuite on enchaîne avec le vrai pick and roll. Et Clark pour le coup, vous voyez qu'il n'y a pas de poste d'écran. C'est juste, je vais rouler au panier avant et dans le dos de Jarrett Allen. Voilà, Jarrett Allen qui contient le ballon. Je plonge dans le dos, la verticalité. C'est parfait, 2 points faciles ici. Pour ça aussi qu'on aimerait bien revoir plus de pick and roll à côté Memphis l'an prochain, parce que l'attaque sans écran c'était cool, mais Ja Morant c'est bien aussi avec des écrans. Et puis ici, même pas besoin d'écran, vous allez voir juste isolation. La menace de Ja Morant contre Sam Merrill fait que Jarrett Allen dézone un tout petit peu trop, et donc juste en s'écartant, Santi Aldama est ouvert à 3 points. Voilà, toujours la menace de scoring hein, de Ja Morant qui crée un peu cette menace et qui crée ce décalage de par ce scoring de mismatch. Et puis là, vous avez vu un écran, on obtient un switch avec Ja Morant qui va passer sur Jarrett Allen. Donc on va tenter de l'exploiter ce mismatch, de lui donner la balle au poste bas. Voilà, c'est fait. Et
on score assez facilement. C'est un peu étonnant parce que d'habitude on fait pas autant de switch côté Memphis, notamment sur un petit qui va aller switcher sur un gros comme ça par rapport à Jarrett Allen. Et je pense aussi que là il y avait une opportunité pour que Aldama coulisse, prenne le gros pendant que Ja Morant serait remonté et resté sur le petit, mais c'est pas exécuté, dommage. Et donc très facile pour les Cavs de punir ce switch ici avec en plus, hein, vous avez vu que non seulement c'est Ja Morant ici, mais en plus le mec qui est à côté en deuxième rideau, bah c'est Luke Kennard, donc autant dire qu'il n'y a pas beaucoup d'impact sur cette défense. Donc toujours 89-81, toujours pour les Cavs. Magnifique alley-oop, en parlant de passing, en parlant de magnifique passe de la part de Ja Morant. On est face à une zone, vous le voyez, la zone 2 et 3, ligne de 2, ligne de 3. On va mettre un pick and roll en haut pour créer un surnombre. Vous le voyez, hein, le surnombre ici, le 3 contre 2. Ja Morant, Clark et Kennard contre seulement 2 défenseurs. Ce qui fait que forcément le pick and roll crée un peu de débandade dans la défense. Mobley est un peu attentif par rapport à ça. Et le cut dans le dos de Santi Aldama qui va venir finir au panier puisque Mobley a été aspiré un peu trop vers le haut. Magnifique passe et magnifique finition. On est à peine à 5 points d'écart cette fois-ci. C'est Jaren Jackson qui attaque et qui va chercher la faute. Et aussi pourquoi, comme tout à l'heure, c'est-à-dire que la présence de Zach Edey fait que sur des line-up à seulement un big, comme Cleveland le fait la majorité du temps, Mobley est obligé d'être sur Zach Edey parce que c'est quand même le plus gros et quelqu'un d'autre ce serait trop dangereux. Mais donc Jackson peut attaquer Dean Wade, le poste 4 un peu plus small ball. Là pareil, de nouveau après le lancer franc, nouvel essai. Jackson face à Dean Wade. Et je pense que là on a un peu manqué la bonne lecture. Bon, heureusement il y a le rebond, mais je sais pas si vous avez vu, mais la prise de vient depuis le haut, là, DeAndre Hunter qui vient totalement blitzer. C'est un peu dommage que Jackson n'ait pas un passing de haut niveau parce que s'il avait pu lever la tête ici, il aurait vu Jalen Wells ouvert totalement dans le corner. Il force plutôt un flotteur, mais heureusement le rebond offensif une première fois, on ressort. À 3 points est ouvert Jaren Jackson ici même pour tenter de finir. C'est loupé encore une fois, mais un nouveau rebond offensif de la part de Zach Edey. Voilà, je peux pas mettre toute la possession parce que sinon YouTube nous embête un peu avec le robot YouTube. On peut pas mettre des possessions trop longues, mais vous avez vu aussi l'impact de ce rebond offensif de Zach Edey pour des possessions supplémentaires. Et puis de l'autre côté, Ty Jerome à la baguette, pick and roll, Dean Wade qui est défendu par Zach Edey. Donc on va l'attaquer. Voilà, et là clairement petite erreur, je pense, de la part de Zach Edey parce que il s'attend là encore à un écran qui part vers la gauche de Ty Jerome. Donc il attend plutôt de ce côté gauche, mais l'écran est posé plutôt vers la droite. Donc au final, regardez, il est hors de position, il est obligé de monter, et le fait de monter, forcément, Ty Jerome le prend en revers en l'attaquant dans le dos, donc pas du tout contenu le ballon. Ty Jerome peut pénétrer, extra passe, et Sam Merrill dans le corner à 3 points qui est ouvert, le meilleur shooter de l'équipe, ça fait bingo. Les Cavs qui repassent à 9 points d'avance dans ce 4e quart-temps, sortie d'écran ici, gut action on appelle ça, hop, avec un shooter qui démarre en bas. C'est un peu comme une zoom action, hein, mais avec un mec qui démarre de en bas. Gut, les intestins, le bas, quoi, si vous voulez. Hop, je remonte et je vais pouvoir enchaîner. Donc, un écran, un jeu de main à main ici. Et Luke Kennard qui va débouler dans la raquette. Ici même, on va attaquer Mobley. 2 sur le ballon. Donc, je ressors. Excellente passe de Kennard pour le 3 points. Et bingo. Voilà, très belle petite action déroulée ici par Memphis. Cette gut action ici. Et en effet, 2 sur le ballon, je précise pas, mais Dean Wade est obligé de coulisser à l'intérieur sur le roll. Donc, forcément, le passing de Kennard pour 3 points. Les Grizzlies qui ne veulent pas abandonner ce match, toujours 95-101, à peine 6 points d'écart. Et cette fois-ci, Ty Jerome à Mobley qui donne à Dean Wade et le 3 points est manqué. Mais voilà, on va attaquer le drop de Zach Edey encore une fois qui reste en retrait. Il veut rester en retrait. Ty Jerome, fin de pull-up à 3 points, un peu pour fixer et pour faire que Zach Edey ralentisse. Et il arrive juste assez fixé avant de relâcher la pocket pass vers Evan Mobley, mais sauf que Zach Edey revient très bien en 2 pas là, regardez, il couvre beaucoup d'espace, en 2 pas il est déjà au panier, donc extra pass qui ne mène à rien, enfin plutôt un bon shooter, hein, mais c'est loupé en tout cas. Donc on en reste là et là, double écran pour Ty Jerome par Jarrett Allen et Mitchell aussi en 2e poseur d'écran, qui ensuite va pick and pop à 3 points. Non, la balle est redonnée à Jarrett Allen, Ty Jerome qui pénètre main gauche, il prend la position et il finit main droite. Voilà, on est clairement sur le jeu des flotteurs. Hein. Et le côté aussi où là, en prenant l'écran, Vince Williams va être bloqué, pris dans l'écran qui est bien posé. Et là, vous voyez que Ty Jerome qui sécurise la position, il met son défenseur in jail, il le met dans son dos, littéralement en prison comme ils disent. Et la finition main droite alors qu'il drivait à gauche, alors que tout à l'heure il a fait l'inverse, hein, je crois, pour le coup. Et puis la Ja Morant qui va répondre ici, 10 points d'écart quasiment, enfin 11 points d'écart même, juste au niveau du repli. On n'a pas le bon match-up, on a Mitchell, donc on l'attaque directement et on va finir par-dessus même l'aide de Jarrett Allen qui venait à temps. Le toucher de balle de Ja Morant qui finit. Il reste 7 minutes dans ce match. 97 à 106, 9 points d'écart toujours. Memphis, double écran pour Ja Morant qui va attaquer. Cette fois-ci, pas de lob et ça finit en perte de balle. Un peu dommage, mais alors il faut quand même le notifier. C'est une nouvelle fois
les très belles mains défensives de la part de Mitchell, hein, qui fait souvent ce genre d'interception. Regardez qu'est-ce qu'il va venir faire là. Hop, je mets les mains, je dévisse ballon et je crée la perte de balle peut-être cruciale dans ce match. De nouveau, Ty Jerome à la baguette, double écran. On refait rescreen avec Jarrett Allen, on drive, personne m'arrête, donc je vais sur mon spot à l'intérieur. Et le flotteur, bien évidemment, qui est rentré. Voilà, c'est très, très simple. Et le but, c'est d'aller cibler aussi, encore une fois, un défenseur de... Mais c'est dommage, je comprends pas trop pourquoi est-ce que les Grizzlies ne font pas soit un edge agressif, donc de monter avec Clark, qui est très mobile, et il sert à ça, faire un edge ici, un 2 contre 1, soit même switcher. Carrément switcher sur un Ty Jerome. Là, le choix n'est pas fait, n'est pas celui-ci, il reste en drop. Donc, drop veut dire que en sortie d'écran, il y a de l'espace pour aller jusque sur ces spots. Mais un peu étonnant ce coaching de la part de Tyler Jenkins et de Memphis, parce que c'est pas comme ça que devrait être utilisé Clark, et c'est pas comme ça qu'il est utilisé d'habitude. Et puis la isolation pour Ja Morant, le fadeaway en plein dans la raquette. Ça ne rentre pas, mais rebond offensif de Vince Williams qui prend le rebond et la faute. Et ça part de, on veut juste isoler, vous avez vu, isolation totale de Ja Morant, hein, qui va juste attaquer tout seul avec à une passe près. S'il y a un dézonage de Ty Jerome, on a le shooter d'élite, Luke Kennard, voilà. Plein d'espace. Notre ami Jarrett Allen qui vient boucher la raquette au moins un minimum. Donc, plutôt qu'un lay-up, on force un tir de points. Mais ce qui est juste dommage, c'est le rebond derrière. Le rebond de Vince Williams qui vient donner des lancers francs. Et donc, 2 points supplémentaires pour Memphis. Et puis là, pareil, Ty Jerome face au drop de Jaren Jackson. Et le flotteur, encore une fois, est-ce qu'on est vraiment surpris? Juste, je sais pas si vous avez vu là, le meilleur défenseur des deux, en tout cas sur les petits en navigation d'écran, c'est Desmond Bane. Donc première action pour que Desmond Bane switch sur Mitchell, et une fois qu'on a Vince Williams, vous voyez que Williams il est bien affecté par l'écran, il est pris dans l'écran, donc Ty Jerome est très très libre d'attaquer ça. Il ralentit un peu le temps que Jarrett Allen puisse rouler au panier, hop, dans le dos de Jaren Jackson et aspire un peu sa présence. Et le flotteur, c'est quand même assez fabuleux ce toucher de balle. Et en parlant de ça, voici Jaren Jackson qui en a un plutôt pas mal aussi de flotteurs hookshot. Il n'a pas réussi à post-up. On essaie de se remettre. Non, Vince Williams qui finalement drive, qui libère sous le panier. Clark qui n'arrive pas à scorer. Et rebond de Ty Jerome. Un peu dommage parce que là, je pense que la bonne action aurait peut-être été de ressortir. Voilà, tu ressors et que Jaren Jackson reprenne la position. C'est ce qu'il était en train de faire. Sauf que Vince Williams n'attend pas. Il attend pas et il vient un peu tout gâcher en drivant un peu tout seul. Plutôt que d'attendre une seconde ou deux que Jackson reprenne position en post-up. Donc au final, on en reste là. En transition cette fois-ci, on y va, le drive, le bump et la faute cette fois-ci. Alors faute aussi généreuse hein, côté Jackson, mais en tout cas le drive, on attaque DeAndre Hunter, voilà le coup d'épaule. 2 points faciles et 2 points rapides pour finalement Memphis. Et de l'autre côté, on est seulement à 6 points d'écart, reste 4 minutes 30 dans ce match, 110 à 104. Et le pick and pop, cette fois-ci, Mobley, dont la faiblesse est plutôt le spacing. Cette fois-ci, il va le mettre avec, regardez, jeu de main à main, Ty Jerome, Jarrett Allen, donc 2 sur le ballon, avec forcément donc Aldama qui va abandonner le non-shooter Mobley pour couvrir un peu le rôle, l'option de passe la plus dangereuse et la plus facile. Donc Ty Jerome qui ressort, et cette fois-ci, le catch and shoot. Le pick and pop est rentré, Mobley qui vient punir et qui vient presque sécuriser ce match et cette victoire. De l'autre côté, Ja Morant accélère en transition, semi-transition, hop, on va vite aller chercher un point avec en plus finir par-dessus Mobley qui avait fait la bonne rotation, mais une fois qu'il est lancé, Ja Morant c'est quand même génial. Là pareil, pick and roll et excellente lecture. Je sais pas si vous la voyez, mais écran de Jaren Jackson. Il va aller affronter Mobley, 2 sur le ballon, qu'est-ce qu'il fait? Il allait passer vers le pick and pop, mais il voit la rotation de Mitchell vers le pick and pop, donc hop, je me retiens finalement. Et je vais passer vers le corner qui a été abandonné. Desmond Bane qui peut attaquer le décalage, extra passe. Bon, ça mène à rien, c'est un peu dommage, mais bonne lecture. Hein. Très bonne lecture de hop, je me retiens. Je vois que Mitchell fait la rotation. Hop, je me retiens et je vais plutôt vers le joueur qui était ouvert. Mais à noter aussi, hein, puisqu'on parle du passing, à noter l'activité off-ball, la défense de Mitchell qui fait la rotation. Il voit que Ja Morant passe pas. Qu'est-ce que je fais? Je rebondis de l'autre côté. Close out sur Desmond Bane. Franchement, très bon cet effort défensif de Mitchell, et ça se finit en pull-up à 3 points de Jaren Jackson, un peu lointain et surtout un peu loupé. Donc on en reste à 10 points d'écart. Ja Morant cette fois-ci qui essaie d'accélérer, là encore semi-transition, on attaque avant que ça soit totalement mis en place et totalement structuré le terrain. La faute en plus du panier, donc on revient à peine à 7 points d'écart, 3 minutes restantes, c'est rien. 7 points d'écart, c'est 3 possessions à peine, 3 possessions d'écart pour 3 minutes, c'est largement faisable. Mitchell qui va essayer d'attaquer, 2 sur lui, ça ressort, Strus, extra passe, Mobley, extra passe, et Jarrett Allen qui va conclure au panier. Et tout ça part de quoi? Tout ça part du fait que, alors on a mis, je sais pas si vous voyez, mais Jaren Jackson n'est plus sur Mobley, il est sur Jarrett Allen pour pouvoir un peu l'abandonner et venir aider au panier, et c'est plutôt Aldama et sa mobilité qui vont être sur Mobley justement. Et puis on a eu un écran, là vous l'avez vu, un écran pour obtenir Ja Morant, moins bon défenseur, qui va switcher sur Mitchell, et ensuite on va l'attaquer.
Voilà, on te donne la balle, tu attaques, et quand 2 viennent sur toi, très bonne lecture, je ressors de l'autre côté, extra passe, le tiki-taka, pardon, à la mode des Cavaliers. Donc au final, gros panier des Cavaliers pour repasser à 118 à 109, la pick and roll Ja Morant avec une action, un shooter qui remonte, extra passe, 3 points de Jaren Jackson qui ne rentre pas malheureusement, mais le tir avait été de bonne qualité avec, hop, vous avez vu un premier écran, Luke Kennard qui refuse un premier écran qui va descendre. Pendant ce temps, pick and roll, Ja Morant, Jaren Jackson, et en même temps qu'il y a le pick and roll, Luke Kennard va finalement finir par remonter ici même. Comme ça, on a 2 sur le ballon, 2 défenseurs sur le ballon, et finalement le troisième doit affronter tout seul l'écran et suivre Luke Kennard qui est ouvert, extra passe, 3 points ouverts. Un peu dommage de ne pas rentrer ça parce que ça aurait pu permettre de réaliser le comeback. On reste donc à 6 points d'écart, 2 minutes à jouer. Ty Jerome qui attaque en 1 contre 1. Ja Morant, pas d'écran, il y va au panier et la rotation de la part de Jaren Jackson, même si à la fin il y aura faute, mais regardez, il abandonne le non-shooter, il va venir depuis par derrière contrer ce ballon. La faute me paraît un peu sévère, mais je crois que la faute elle est plutôt de Ja Morant pour le coup. Elle n'est pas de Jaren Jackson, elle est de Ja Morant qui vient faire du contact ici. Mais quelle rotation encore une fois hein, de Jaren Jackson avec ce volume off-ball. Il s'en veut, mais c'est pas lui qui a la faute hein, pour le coup. Donc allez, une dernière fois on la réadmire. Magnifique. Il vient depuis le corner opposé. Hop. Super. Et d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais voilà. La rotation est belle. Mais le fait que Ty Jerome aussi attaque aussi vite, c'est quand même très cool. Là, pareil, Memphis qui en cherche à scorer le plus de points possible en le moins de possession possible. Il n'y a plus assez de temps. On score vite en transition, on multiplie les drives sur semi-transition et puis là, Ty Jerome, toujours lui, Ty Jerome, kick out, 3 points, Max Strus qui a peut-être définitivement enterré les espoirs de Memphis, pardon, avec premier écran de Max Strus qui justement implique Kennard dans l'action, ça switch, et donc Kennard en premier rideau ne va pas pouvoir résister, il se fait déborder à la base de l'action, et Strus à la finition, bingo, 3 points. Les Cavaliers qui vont définitivement s'échapper dans ce match-là. Vous avez vu aussi le pick and roll, 2 sur le ballon sur Mitchell. Voilà, Aldama qui monte au niveau de l'écran. Mitchell fait la bonne décision, hein. Il va pas passer, il va pas insister, hop, on va relâcher. C'est juste dommage de pas directement arriver à faire la passe par-dessus, mais ça fait aussi partie du profil de Mitchell qui a pas cette taille non plus pour passer aussi aisément. Mais c'est pas grave, il libère assez vite. On va chercher de l'autre côté, et enfin on va chercher aussi le shooter qui est abandonné. Donc Jaren Jackson abandonne Mobley, et donc Mobley se retrouve ouvert à 3 points, mais c'est aussi ce que Memphis. Donc en effet, cette fois-ci, le tir est loupé. Memphis récupère la balle ici, non, finalement rebond offensif de la part des Cavaliers ici, et Mitchell qui va retenter sa chance et aller au panier dunker pour repasser à 124-116, à peine 1 minute à jouer. Ça va être un peu chaud là, heureusement Jackson qui score assez rapidement face à Jarrett Allen. 2 points faciles, mais ça va être dur, hein. Ça va être dur de remonter. Il reste à peine 1 minute. Désormais 48 secondes à jouer après le jeu des lancers francs, des possessions, etc. De nouveau, un drive de très belle qualité de la part de Jackson face à Mobley. Face à Allen justement, et plus face à Mobley. Le drive, 2e fois consécutive. Hop. Et en plus, je crois que ouais, là c'est le pire truc possible. C'est-à-dire que tu es censé juste le laisser scorer. Tu le laisses scorer, tant pis, et tu fais pas la faute, parce que la faute c'est 1 point de plus, alors que les mecs ils doivent scorer le maximum de points, toi t'es pas censé en encaisser, et en plus t'arrêtes le chrono avec cette faute, donc la pire action possible. Et donc au final il y avait 118-124, et avec juste t'aurais dû laisser scorer, ça serait passé à 124-120, donc 4 points d'écart, mais à la place tu as arrêté le chrono et tu es à 3 points d'écart à peine. 3 points d'écart, 121-124. À peine une possession d'écart. Ce match n'est finalement pas fini. 40 secondes, une possession d'écart. Mitchell avec Max Strus, pick and roll entre petits pour impliquer. Ja Morant, c'est fait. On obtient le switch. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va arriver à scorer ou pas? Il attaque, il va au panier. Et il prend la faute. Et là encore, la faute me paraît un peu sévère, mais je ne sais pas de qui elle est. Elle est peut-être à la fin de Jaren Jackson. Je ne sais pas, mais ça m'a l'air un peu tardif comme play call. En tout cas, Mitchell a réussi à punir le 1 contre 1. Est-ce qu'on a un replay? Non, il n'y a pas le replay, mais c'est pas très grave. Bref, donc lancer franc et les Cavaliers qui vont définitivement s'envoler. Fin de match, victoire des Cavs 129-123 au finish. J'espère que ce décryptage tactique vous aura plu. Ce duel entre Jaren Jackson et Mobley, entre Ja Morant et Mitchell. On se dit à très bientôt pour un prochain décryptage tactique. Ciao.